Dieu est amour et il faut que cela prenne un sens pour chacun de nous. Dieu est souverain, le seul à être souverain. Il ne partage pas sa gloire ni son autorité. Le premier commandement de Dieu, c'est de l'aimer lui et lui seul comme étant le seul et le véritable Dieu. Le commandement qui lui est semblable, c'est de nous aimer les uns les autres, de chercher l'intérêt des autres. Et à l'image de Christ, pendant son parcours ici-bas, c'est de pouvoir chercher l'intérêt des autres. Christ est venu pour servir et non pour être servi. Aujourd'hui, nous avons un grave problème. Tout comme les femmes ont ce problème avec le fait d'être soumises à leur mari, ce sont les hommes qui s'opposent au ministère de la femme, au fait que la femme peut prêcher, peut enseigner. Oui, une femme peut enseigner, elle peut enseigner aux autres femmes, elle peut enseigner à d'autres femmes sur les valeurs d'une femme envers son mari, sur les aptitudes et ce que doit enseigner une femme à ses enfants, sur le fait de tenir sa maison et toutes ces choses-là. Oui, la femme peut enseigner à d'autres femmes. Dans l'église, dans la communion fraternelle, c'est autre chose. Elle doit être soumise à son mari. Et si ce n'est pas le cas, qu'elle se taise. En tout cas, l'apôtre Paul a dit qu'il ne permettait pas à la femme d'enseigner, mais c'était dans un certain contexte. Pour ceux et celles qui ont la possibilité, allez voir mes posts précédents avec les versets bibliques à l'appui. Nous ne sommes pas là pour chercher nos intérêts, notre confort, nos avantages au détriment des autres. Dieu nous demande de faire une œuvre qui est celle de la justice, de la vérité et de l'harmonie pour tout un chacun. Et non une vie favorisante pour l'autre au détriment des autres, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ et que la bénédiction de l'Éternel ne se suit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mes chers bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse en abondance. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir parler de la femme et de son rôle par rapport à l'œuvre de Dieu. Contrairement à d'autres religions, parce que nous ne sommes pas une religion, Dieu n'est pas religieux et Jésus n'est pas religieux. Nous voyons dans les confréries musulmanes où les femmes sont mises à côté, elles prient à part. Dans le bouddhisme, les femmes n'ont même pas à prendre part à ces moments de prière et toutes ces choses-là. Il y a une distinction entre hommes et femmes. Et le Seigneur, lui, ne fonctionne pas du tout comme ça. Il veut nous unir, nous tous, autour du nom de Jésus pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit magnifié. Alors, nous allons nous poser deux questions. Pourquoi est-il important de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le ministère de l'Église? Seconde question, comment pouvons-nous encourager et soutenir activement la participation des femmes dans le leadership ecclésiastique et le service au sein de l'Église? Je sais qu'il y en a qui doivent marmonner au-dedans d'eux, grogner au-dedans d'eux. Je pose une seule et une simple question. L'épouse de Christ, est-ce seulement des hommes? Il y en a qui vont me dire oui. Non, l'épouse de Christ, ce sont les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, c'est tout le monde. Les femmes ne sont pas des chiennes, les vieillards ne sont pas des chiens et les petits-enfants ne sont pas des chiens. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Le machisme est un concept qui va à l'encontre des principes bibliques de l'égalité, du respect entre les hommes et les femmes. La Bible enseigne que les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous enseigne aussi que nous sommes égaux en valeur et en dignité devant Dieu. Oui, Galates 3 au verset 28. Il est important de souligner que Jésus lui-même a accordé une grande importance aux femmes et les a incluses dans son ministère. Par exemple, Jésus a choisi Marie de Magdala comme témoin de sa résurrection. Jean 20, versets 11 à 18. Et il a aussi encouragé Marthe à s'asseoir à ses pieds pour pouvoir écouter son enseignement. N'est-ce pas ce que nous aussi les hommes nous faisons? Nous nous asseyons pour écouter, comprendre les enseignements de Dieu. Et cette position, normalement, qui était et qui, selon vous, est réservée aux hommes. Vous pouvez vérifier cela en Luc 10, versets 38 à 42. Le machisme va à l'encontre des principes
biblique. Il va à l'encontre des enseignements bibliques qui prônent l'amour. Ces mêmes hommes-là qui se positionnent pour dire que la femme ne doit pas rendre ministère et ne peut pas rendre ministère, je plains vos femmes parce que j'en suis convaincu que vous n'êtes pas un modèle d'amour. Parce que tout le temps nous disons Dieu est amour, Dieu est amour. Mais je me rends compte que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas la dimension de l'amour de Dieu. Parce que celui qui comprend la dimension de l'amour de Dieu a une simplicité, une certaine facilité à appliquer les principes célestes et divins. Contrairement à ce qui se dit dans le monde, parce que nous savons que la parole de Dieu et les opinions de Dieu, les pensées de Dieu s'opposent à celles du monde. Le respect et l'égalité entre tous les individus, si combien même l'homme est le chef de la femme, c'est pour pouvoir prendre soin d'elle, s'en occuper, subvenir à ses besoins, lui accorder la protection. Et la femme est la côte de l'homme. Donc nous voyons que c'est une relation de complémentarité. Ce n'est pas une relation de dominant et dominé. Ça, ce sont pour les orgueilleux, les égoïstes qui ne peuvent pas aimer une femme comme Dieu le veut et comme Dieu l'a voulu. Les hommes et les femmes ont un rôle différent, mais ils ont un rôle complémentaire dans la famille et dans l'Église. Et ils doivent se soutenir mutuellement dans l'amour et dans la reconnaissance de la valeur de tout un chacun. Mais bien aimé, il est essentiel de pouvoir rejeter toute forme de machisme, d'égo, d'orgueil et de promouvoir l'égalité, je dis bien oui, l'égalité et le respect entre les hommes et les femmes. En suivant l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous tous, sans distinction de genre. Certains versets bibliques pertinents sont là aussi et nous enseignent, nous exhortent sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le ministère. Nous avons Galates 3 au verset 28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Quelqu'un m'a dit ce matin, m'a dit « Mon frère, oui, la femme a péché, c'est elle qui a induit Adam en erreur. » Mon frère, quel est le rapport Pierre a renié Jésus. Beaucoup de personnes sur qui Dieu a investi ont trahi le Seigneur et sont tombés aussi. Hommes et femmes, nous avons le même parcours, la même marche en Jésus-Christ et le même devoir, la même fonction, celle de répandre et de révéler la gloire de Dieu. Acte 2, versets 17 à 18, nous dit « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Que la femme se taise, hein? C'est ça que vous dites, vous. On avance, 1 Corinthiens 11, versets 11 à 12. Cependant, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes déjà arrivés à la fin. Et avec ces quelques versets, nous avons vu clairement que dans le plan de Dieu, les hommes et les femmes sont égaux en valeur, en dignité, et qu'ils sont appelés à servir et à témoigner de Dieu sans distinction de genre. Bien-aimés, j'ai fait d'autres posts là-dessus, avec d'autres versets bibliques à l'appui, avec d'autres explications. Que Dieu vous bénisse. Il est important de pouvoir reconnaître le rôle essentiel des femmes dans le ministère de l'Église et de pouvoir les soutenir dans leur appel et dans leurs dons spirituels. Mais bien-aimés, nous voici déjà arrivés à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom. À très bientôt.